Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi. J'ai fait mon premier investissement immobilier locatif en Espagne à 21 ans à 14 800 euros en bord de mer. Et depuis, j'aide et je fais investir pas mal de gens. J'ai commencé par faire investir ma famille, mes frères, mes parents. Après, de plus en plus, beaucoup m'ont demandé comment ça marche. Du coup, je fais des programmes et je fais carrément un service d'accompagnement pour aider les gens à investir en Espagne à moindre coût. Ça veut dire que vous pouvez venir en Espagne. Si vous voulez faire vos papiers par exemple, vous allez à Barcelone, etc., ils vont vous demander des sommes astronomiques. Nous, c'est des tarifs réduits pour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais simplement faire une petite vidéo pour vous expliquer rapidement des astuces pour la mise en location sur le site d'Airbnb. On va parler d'Airbnb aujourd'hui. Donc la première astuce rapide sur Airbnb, quand vous voulez mettre votre appartement en location, prenez pas des photos rapides avec votre téléphone, etc. Soit vous avez un téléphone dernière génération avec des photos dernière génération, optimisées, etc. Et même si vous avez un téléphone comme ça, vous pouvez toujours après jouer sur la lumière, faire des filtres, etc. pour que ça soit vraiment joli. Faites attention à ne pas mettre des filtres dégueulasses pour pas que ça fasse effet papier ou photo qui a été décalquée, etc. Astuce numéro 2, si vous avez peur de mettre des chauffages électriques, des grille-pains, etc., mettez une climatisation. Ça coûte entre 3 à 500 euros l'installation avec la clim. Et une clim, ça vous fait économiser pas mal d'argent. Et quand les gens voient clim sur l'annonce Airbnb, ils se disent c'est bon, j'y vais en hiver, j'ai le chauffage, j'y vais en été, j'ai la clim. Quand les personnes arrivent sur Airbnb, il y en a qui font des arrivées autonomes, il y en a qui font des arrivées qui accueillent les gens. Il y a des personnes qui préfèrent l'accueil, il y a des personnes qui préfèrent arriver seules, si elles arrivent à 3h ou 4h du matin. Quand vous allez accueillir des personnes, soyez toujours gentil, content, etc. Et les personnes, ça se ressentira, elle va se dire, l'autre, il est vachement gentil, etc. Donc rien que ça fait une bonne mise en confiance quand vous rentrez dans un bien. Il y a aussi une autre astuce toute simple, si vous n'avez pas le temps, si vous ne pouvez pas aller faire la remise des clés, etc., vous pouvez mettre une boîte à clés. C'est une petite boîte comme ça que vous pouvez mettre sur la porte ou sur le mur. Ça coûte entre 15 à 50 euros. Moi, je vous conseille de mettre une boîte à clés à 50 euros. Ça veut dire que vous mettez la boîte à clés, il y a un code, c'est sécurisé, c'est comme un mini coffre-fort. Vous mettez les clés dedans. Dès que la personne arrive, elle met son code à 3 ou 4 chiffres. Elle récupère les clés, elle rentre dans l'appartement. Quand elle sort, elle remet les clés dedans, elle ferme la boîte après avoir fermé la porte. Comme ça, ça vous économise déjà un aller-retour. Vous avez juste besoin d'aller voir l'appartement quand le gars est parti. Vous faites l'état des lieux. S'il y a un problème, vous y mettez sur Airbnb, vous faites un litige. S'il n'y a pas de problème, vous faites le ménage et vous rentrez chez vous. Le prochain qui reviendra, ainsi de suite. Vous économisez un aller-retour. Un point important également, la décoration. Il y en a qui se disent, je vais mettre les murs blancs, je vais mettre une table, 2 chaises, etc. Ça se voit directement. Quand vous avez les super hosts sur Airbnb, par exemple, les hôtes, qui ont 5 étoiles tout le temps, ça passe en super host et eux, ils ont une déco. Vous voyez la maison, vous avez l'impression qu'ils ont pris un calque, qu'ils ont pris Ikea, ils ont foutu dans leur appartement. Ils ont mis dans leur appartement. Du coup, toujours important de mettre de la déco. Regardez là derrière moi, il y a des petits pots de fleurs, il y a des étagères, il est marqué home, tout est en palette, il y a des petites étagères, tout ça. Ça c'est nickel parce que si le gars il vient, il y a des étagères mais il n'y a rien sur l'étagère, il fait je suis dans un appartement qui est en vente, qui est en location. Ça fait un petit peu froid, faut que quand vous arrivez dans l'appartement, ça soit chaleureux. Donc rentrez-vous, mettez-vous à la place du client et vous verrez directement la différence. Encore un point important, il y en a pas mal, je ferai une autre vidéo, la Wi-Fi. Certaines maisons, vous pouvez prendre une clé 4G, 3G, ça coûte 10-15 euros avec un certain débit. Moi, je vous conseille de prendre une box, même si vous n'êtes pas en ville et que vous ne voulez pas mettre beaucoup. Vous avez des forfaits comme Red, etc. Vous avez la box ou les box internet à 10-15 euros. Mais 10-15 euros par mois, vous mettez clim, box internet, entrée autonome. Là, vous êtes au top. C'est-à-dire que le gars, il se dit j'ai la clim, j'ai internet. C'est comme s'il était chez lui. Il ne faut pas qu'il se dise oui, mais si je vais en vacances dans un autre pays ou même en France, il faut que j'ai un forfait qui a internet, etc. Le roaming, etc. C'est compliqué. Du coup, je vous conseille vraiment, même si c'est que 15 ou 10 euros par mois, mettez internet, c'est vraiment un bon point. Donc, un truc important, quand les gens arrivent, n'hésitez pas à leur mettre, par exemple, l'option petit déjeuner. Vous leur mettez, par exemple, un paquet de café, un paquet de thé, 2-3 biscottes et un pot de confiture. Ça vous coûte 5 à 10 euros. Et au moins, le gars arrive, il peut faire son petit déjeuner. Et vous avez la mention petit déjeuner. Après, vous pouvez également mettre, pour faire un petit plus, des petits paquets de pâtes. Si la personne elle reste que 2 jours, des fois, elle n'a pas besoin de faire les courses. Elle peut directement manger chez vous. Un paquet de pâtes, c'est 60 centimes. Si vous voulez mettre la qualité à 1 euro, voilà. Mettez pas des steaks ni rien non plus, mais mettez simplement le minimum. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal pour pouvoir passer en super host. Ça veut dire avoir 4,8 étoiles sur une phase de 6 mois. C'est de mettre des petits paniers garnis quand les gens arrivent. Ça veut dire vous mettez par exemple une bouteille de vin ou des bières si c'est des jeunes. Vous mettez par exemple une petite boîte de chocolat ou quelque chose comme ça qui fait que la personne elle se dise quand elle arrive, c'est pas mal. Elle est déjà un petit peu, on va dire, accueillie. Si vous n'êtes pas là ou même si vous êtes là, elle se dit elle a pensé à moi. Je
peux déjà boire un petit coup en arrivant, c'est les vacances, on va fêter tout ça, etc. Ça vous permettra d'avoir toujours un bon commentaire à la fin et au départ du client. Il y a aussi les réductions. Pensez bien à faire des réductions. Si c'est votre premier bien, mettez par exemple, ce qui vous préconise Airbnb, sur les 3 premiers, vous avez 15 à 20% de réduction pour les 3 premières locations. Ça veut dire que les personnes, elles se disent, lui, il y a une bonne remise, il est nouveau, on va y aller direct. Après, il y a les locations au mois. Ça veut dire si vous êtes à l'année, par exemple, de septembre à juin, si vous êtes dans une ville où il y a des étudiants, etc., qui ne veulent pas s'emmerder à chercher, faire des baux, etc., les assurances, les compteurs d'eau, vous mettez par exemple votre appartement au mois, ça dépend, vous mettez par exemple, s'il réserve du 1er au 31, enfin les 28 premiers jours, 300, 400 ou 500 euros. Il y a tout qui est compris, Internet, électricité, après c'est à vous de calculer pour entrer dans vos frais. Mais par exemple, pour combler les trous, de septembre à juin, moi par exemple, je suis à 500 euros sur la ville de Castellone, sur un de mes appartements. Après tout net, etc., tout déduit avec les impôts et tout, je suis à 300, 330 euros. Mais au moins, ça comble les trous. Après l'été, le chiffre explose. Je suis à par exemple 400 à 600 euros la semaine. Mais au moins, ça vous comble toute l'année. Toute l'année, vous faites 5000 euros, plus vous faites 3-4 000 l'été. Un petit appartement comme celui-là que j'ai payé 14 008, ça vous fait déjà 9 000 euros brut. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires. J'ai essayé de vous dire toutes les astuces qui me sont passées par la tête assez rapidement là, en 5-6 minutes. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti, vous, ce que vous faites pour vos appartements Airbnb. N'hésitez pas aussi, ceux qui veulent investir en Espagne, vous pouvez directement cliquer dans le lien qu'il y a dans la description. Je vous ai fait un e-book et je vous apprends comment j'ai fait en partant de A à Z pour investir, pour faire mon premier investissement en Espagne. Pour ceux qui sont intéressés pour faire de l'investissement en Espagne, vous pouvez directement aussi cliquer sur les différents accompagnements ou envoyer directement un mail à mon gestionnaire, il vous répondra sous 2 à 3 heures. Voilà les amis, il faut vous dire que c'est possible, vous pouvez investir en Espagne, en bord de mer pour pas très cher. Des fois vous avez 25-35 000 euros à placer, au lieu de les mettre sur un compte à 1-2%, maintenant 2% c'est rare, vous les mettez en Espagne, vous faites entre 10 à 20% net, ça dépend du bien, si c'est bien placé, etc. Vous pouvez avoir vraiment de très bonnes affaires. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de développer votre esprit investisseur.